hein, pour poser le cadre sur l'emploi cadre. En bas de la slide, hein, le nombre de cadres en Occitanie, hein, près de 280 000 cadres en emploi, donc travaillent, hein, sur le territoire. C'est un volume important. C'est la troisième plus grosse région en termes de nombre d'emplois cadres. Donc derrière l'Île-de-France et puis derrière l'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc c'est voilà, une région importante en termes d'emplois cadres. Et ces emplois cadres, ils représentent 20% de l'emploi du secteur privé. Et là aussi, c'est un taux élevé. C'est le deuxième le plus important derrière l'Île-de-France. Donc c'est la région de province qui concentre le plus de cadres parmi ses salariés. Et alors, le titre, hein, de cette slide nous dit que le profil sociodémographique des cadres en Occitanie est proche de la moyenne nationale. Donc, on vous dit ça par rapport à deux critères voilà, assez simples, hein, qui sont le sexe et l'âge. Mais c'est vrai que derrière cette moyenne qui est conforme à ce qu'on peut voir ailleurs, on voit très rapidement qu'on a des particularités en fonction des différents types de territoires au sein de la région. Et je vais, pour pas forcément voilà, m'attarder sur tous les territoires, je vais juste donner une illustration. Hein, là, vous avez sur le graphique la part des cadres qui ont 50 ans en plus, qui est de 32%. Mais si on regarde vraiment le critère des seniors, on est à voilà, 18%. 18% des cadres en Occitanie sont âgés de 55 ans et plus. Mais en fonction des différents départements, par exemple, ça peut varier du simple au double. Donc, on va avoir des départements qui vont avoir au moins un quart ou un tiers de seniors. Et ce sont les départements plutôt les moins denses, les moins peuplés. Alors, on a l'Ariège, hein, ça va être 2 fois plus que la moyenne, 32% de seniors de 55 ans et plus. Et puis, à l'inverse, on va avoir des départements comme la Haute-Garonne et l'Hérault qui vont avoir beaucoup moins de seniors. Donc, ces départements où se situent les deux grandes métropoles qui vont voilà, attirer des cadres jeunes sur leur territoire. Donc, vont avoir une plus grande diversité d'âge en termes de cadres. Alors, voilà, c'est juste une illustration pour dire que les territoires ont aussi leurs particularités et qui, en fonction de ces particularités, ils vont être plus ou moins attractifs pour certains profils de cadres. Un mot aussi, hein, sur les secteurs d'activité de la région. Donc, on les a ici présentés à droite, hein, en 5 grands secteurs, avec en rose, hein, l'Occitanie, et puis en jaune la France. Alors, d'une manière générale, sur les secteurs, on voit que l'Occitanie a quand même un tissu économique de cadre un peu plus diversifié que la moyenne. On va retrouver voilà, un peu moins d'emplois dans les services à forte valeur ajoutée, mais on va retrouver plus d'emplois cadres dans l'industrie, hein, voilà, vous le savez déjà, mais il y a effectivement une spécificité industrielle sur la région et qui va marquer aussi certaines zones, voilà, du côté de Castres, Mazamet ou encore du côté de Figeac, on va avoir beaucoup d'emplois cadres industriels. Les emplois cadres, hein, sont répartis de manière inégale sur le territoire. On va avoir les départements qui sont représentés ici sur la carte. 2 départements qui vont concentrer beaucoup de cadres, donc la Haute-Garonne avec 52% des cadres et l'Hérault avec 19%. Alors bien sûr, hein, ce sont les départements sur lesquels se situent les deux métropoles de la région, mais on va avoir aussi des cadres sur les autres départements. Alors certes, ils sont moins nombreux, mais on voit bien qu'on a quand même des emplois cadres partout et comme je disais tout à l'heure, ils vont avoir des spécificités en termes de secteur, en termes de taille d'entreprise ou en termes de profil des cadres. Et c'est vrai que dans cette étude qualitative, on a pu aller, aller aussi à la rencontre des recruteurs des territoires hors de la Haute-Garonne ou de l'Hérault. Alors, après ces éléments de cadrage, hein, qu'est-ce qui s'est passé à partir de 2020, moment voilà, où la crise sanitaire est arrivée? Alors voilà, sans surprise, hein, le nombre de recrutements de cadres sur l'année 2020 a fortement baissé. En 2020, voilà, il y a eu, un peu plus de 11 000 recrutements, de cadres, donc c'est 29% de moins qu'en 2019 et cette baisse de 29%, elle a été un peu plus marquée qu'au niveau national. Au niveau national, on était à 19%.
Alors, ce qui va faire qu'une région, voilà, va évoluer, différemment des autres, ça va peut-être plus illustrer les spécificités sectorielles. C'est vrai que l'Occitanie, comprend aussi des activités, comme, voilà, l'aéronautique qui ont été fortement, exposées, à la crise, donc ça va illustrer peut-être plus les spécificités sectorielles. Ceci dit, alors cette diapositive, elle parle bien des recrutements, donc des recrutements qui ont abouti, qui ont été finalisés et peut-être que c'est important de garder en tête que par contre les emplois cadres, se sont plutôt quand même maintenus, qu'il y a eu très, très peu de destruction, d'emplois cadres. C'est la dynamique des recrutements qui a été ralentie. Voilà, c'est parce que les recruteurs ont parfois mis en stand-by, hein, parce que, voilà, certains aussi reportaient des projets et on sent bien qu'en 2021, il y a eu plus de projets. Mais voilà, en tout cas, le nombre d'emplois a très peu bougé. Il a été maintenu, enfin aussi grâce aux mesures mises en place, par les pouvoirs, publics. Il y a même eu encore un petit peu de création d'emplois cadres, hein, sur l'année 2020. Alors ces chiffres, voilà, je suppose que vous avez envie d'avoir en tête les actualisations 2021. Alors c'est en cours, hein, voilà, il y a la grande enquête qui est en train de se mener et voilà, début avril, hein, vous aurez les résultats pour votre région, voilà, qui seront publiés. J'en profite pour dire, Sylvie, qu'il y aura donc un petit web café ou un petit déjeuner que nous organiserons pour présenter les résultats de cette étude, donc le panel cadre qui est aujourd'hui tant connu sur l'Hexagone. Hein, je crois que sur notre grand territoire, cet été du connu. Donc, on réalisera la présentation de cette étude auprès de notre région, l'Occitanie. Merci, Sylvie. Alors, genre, toujours pour appréhender, hein, les effets de la crise, hein, sur, les recrutements de cadres avec des éléments peut-être un peu plus récents. On a aussi cette mesure, hein, qui est celle de regarder comment évolue le nombre d'offres d'emploi cadres, publiées sur le site de l'APEC. Donc ici, elles sont, restituées à une échelle trimestrielle et on voit, très visiblement le creux lié au premier confinement et puis le rebond, enfin en tout cas le redressement qui s'est mis en place, tout de suite après, hein, dès le troisième trimestre 2020 et on voit qu'au troisième trimestre 2021, le nombre d'offres d'emploi cadre se situe à un niveau qui est un petit peu au-dessus de celui de l'avant-crise, hein, qu'on a positionné, enfin qui correspondrait à la fin 2019. Donc c'est quand même intéressant de souligner que les offres d'emploi ont bien rebondi et que ce rebond, il est quand même vraiment lié. Il y a eu vraiment alors on ne le voit pas, hein, sur le graphique parce que l'étude a été publiée avant, mais le quatrième trimestre de 2021 est un bon trimestre et qui a contribué à faire en sorte que finalement, au global, sous l'année 2020, le nombre d'offres publiées pour l'Occitanie est à peu près équivalent à celui de 2019. Donc on a à peu près retrouvé un volume d'offres d'emploi cadre équivalent à celui de l'année, de 2019. Donc c'est important de le souligner et cette courbe, elle est, importante aussi parce que c'est vrai les recruteurs qu'on a rencontrés nous ont dit: «Bah, on a continué à recruter en 2020, mais avec le ralentissement du marché, finalement les tensions sur le marché de l'emploi cadre ont aussi diminué. Par contre, la rapidité finalement de la reprise a, suscité une accélération, des tensions, donc des difficultés pour les entreprises à trouver les bons candidats et toutes les autres études de l'APEC convergent en ce sens en nous disant, bah, le rebond du marché de l'emploi cadre s'accompagne de fortes tensions et de ce qu'on semble voir à travers nos notes de conjoncture, c'est que les difficultés atteignent un niveau inédit, qu'on n'aurait jamais, enfin qu'on n'a pas encore vu et alors au niveau national, hein, presque, voilà 4 entreprises sur 5 anticipent des difficultés de recrutement pour début 2022. Hem, alors cette reprise, hein, enfin voilà, on la constate, mais effectivement un certains secteurs et sous-secteurs, voilà, ont, une reprise plus ou moins rapide et importante.
Je vais passer rapidement parce que là on est sur des données qui s'arrêtent au troisième trimestre. Mais par exemple, dans les secteurs de la construction et de l'industrie, la reprise a été, plus lente et n'est pas forcément encore complètement, qu'on n'a pas forcément encore complètement retrouvé le niveau des offres de l'avant crise.